Oui, ça me semble évident. Je pense que c'est le premier match à domicile, d'autant plus. Après, on s'attend à un match totalement différent. Je pense que Vannes est une équipe de très haut niveau, a su le montrer tout au long de sa préparation, est en constante, depuis qu'ils sont en Pro D2, est en constante progression. Et je trouve qu'ils ont vraiment franchi encore un palier cette saison. C'est une équipe très complète, à la fois puissante, massive, rapide et avec des très bons joueurs au pied. Donc peu de failles chez eux, il va falloir qu'on a travaillé sur certains points, il va falloir qu'on les optimise. Je pense qu'on aura très certainement moins d'occasions de marquer qu'on en a eu à Angoulême. Donc il faudra avoir un maximum de réalisme et un maximum d'imperméabilité sur notre défense et dans notre capacité à ne pas leur laisser l'occasion de nous marquer des points, soit par des pénalités, soit par des occasions pour venir en touche et lancer le jeu. On va y venir un peu plus tard dans la semaine, donc il y en aura, bien évidemment. On s'attend à un match avec beaucoup de volume de jeu. Qui dit beaucoup de volume de jeu, dit beaucoup de séquences à la fois à attaquer et à défendre. Et d'où ma notion d'imperméabilité qu'il va falloir préserver au maximum. Parce que c'est des types de matchs où ça peut aller vite dans un sens dans l'autre, où le match n'est jamais gagné comme il n'est jamais perdu. Et il faut se préparer à différents scénarios. Donc oui, on va essayer de progresser sortie par sortie dans tous les secteurs. Je pense que la défense a été plutôt bonne à Angoulême. On prend 23 points, mais quand tu vois les essais qu'on prend, c'est parti d'une bonne intention. Et voilà, mais bon, on peut toujours s'améliorer. Et je pense que le jeu offensif de Vannes est bien plus dangereux que celui qu'on a pu rencontrer, à tout le respect que j'ai, à Angoulême. Moi, ce qui m'a plu, c'est surtout on a su retenir les leçons des deux matchs amicaux. Dans un sens comme dans l'autre, je pense qu'on a su très bien gérer le match. La charnière a été très performante. On s'est trompé sur peu, voire pas de ballon. Et on a senti de la maîtrise chez nous. Donc c'est très bien. Après, on a eu quelques déchets offensifs quand on arrivait dans les zones de marque, sur du jeu au sol offensif où on a encore été approximatif. Mais j'ai l'impression, en regardant les matchs le week-end, que ça a été le lot de toutes les équipes. Donc c'est une nouvelle règle, donc il faut s'adapter et il faut trouver le bon ratio entre vouloir faire l'extra passe et surtout les attitudes des joueurs. Quand je passe au sol ou quand je soutiens, il faut trouver une vraie balance là-dedans. Et je pense que si on la trouve, on aura encore franchi un autre palier. J'ai eu la chance de pouvoir travailler depuis un petit moment aux entraînements, que ce soit à la mêlée ou à l'ouverture. Donc les repères, je les avais. Et voilà, il faut continuer à construire et se servir de ce match pour bâtir pour le futur. Mais ouais, je me suis senti assez à mon aise et ça s'est bien passé pour l'équipe. Je pense qu'il faut qu'on retienne aussi l'état d'esprit qui a été, je pense, irréprochable sur ce match. Et il faut se servir de ça pour continuer à construire pour le futur. La seule pression qu'on a, c'est de vouloir bien démarrer chez nous, devant notre public, et voilà, de faire le meilleur match possible. Mais voilà, comme je te dis, après c'est le début du championnat, on ne va pas se mettre martel en tête non plus. Donc essayer de prendre le match de la meilleure des manières et on fera les comptes à la fin. Chaque match a son histoire. Chacun joue avec ses forces du moment, et encore plus dans cette période. Tu sais, tout le monde a eu des préparations tronquées, personne n'a trop pu faire comme il a voulu. Donc voilà, chaque match sera compliqué cette saison. Ça a été compliqué pour nous à Angoulême, ça sera compliqué pour nous ce week-end. Et voilà, et les autres ils font leur championnat. Et on verra qu'on jouera contre eux, etc. Donc difficile de se projeter, difficile de
de ressentir qui est plus fort que l'autre, etc. Tu joues le week-end et après tu vois comment ça se passe et tu avances. Je suis ravi que la vidéo arrive en Pro D2, honnêtement. Alors, c'est vrai que sur le match d'Angoulême, ça a arraché un peu la première mi-temps, ça a cassé un peu le rythme. Alors, il faut trouver un peu cette balance qu'ils ont su trouver en top 14 sans que ça tue les matchs. Mais honnêtement, c'est très bien pour la validation des essais, pour le jeu déloyal, etc. Et ça va, je l'espère, faire que les joueurs vont se libérer aussi, vont être moins dans la chamaillerie, etc. Même si la Pro D2 ne va pas la changer comme ça du jour au lendemain, et c'est ce qui fait sa beauté aussi. Mais moi je suis un grand défenseur de la vidéo, donc je suis vraiment très content que la vidéo soit en Pro D2. Le sentiment chez moi qui prédomine, c'est beaucoup d'excitation, de pouvoir rejouer devant le public d'Aix-en-Provence et devant aussi ma famille, mes copains et jouer avec les potes sur le terrain. Donc voilà, le sentiment qui prédomine, c'est beaucoup d'excitation et d'impatience de pouvoir en découdre. Je pense qu'on a été dominateur dans beaucoup de secteurs, on a été très très costaud devant. Que ce soit en mêlée ou en touche, sur les ballons portés, on a été une équipe qui a été, je pense, difficile à manœuvrer. Quand on a eu le ballon, on a été dangereux. On a bien occupé, on a su chasser les ballons qu'il fallait chasser. Et voilà, on a pris les points à chaque fois qu'on a eu l'occasion d'en prendre, que ce soit par pénalité ou le ballon quand on a marqué un essai. Après, pour moi, les points négatifs, ce seront peut-être les phases de ruck où on a été offensif, où on a été peut-être un petit peu en difficulté dans la continuité du jeu. Mais c'est début de championnat, il y a une certaine adaptation à la nouvelle règle aussi qui fait que les arbitres sifflent vite aussi les zones de grattage. Donc à nous de rectifier ça toute la semaine, de bien travailler pour mettre tout en œuvre ce week-end. Je n'ai pas changé ma manière d'être. Je le prends comme quelque chose de positif, c'est beaucoup de fierté bien entendu. Et une remise en question aussi perpétuelle qui demande d'être exemplaire vis-à-vis des autres. Et voilà, je m'efforce de faire le meilleur de moi-même, mais tout en restant le Ludo que je suis. Et je ne changerai pas parce qu'il y a cette responsabilité supplémentaire. On est plus sur un bloc de 6 matchs que de 4 parce qu'en fait on a fait 2 matchs amicaux enchaînés avec le championnat, donc on est sur un bloc de 6, puis derrière un bloc de 5 en suivant, enfin 2 blocs de 5 en suivant. Je pense qu'il faut faire aussi en fonction de la stratégie, des hommes en forme. Voilà, aujourd'hui on a la chance de passer un peu entre les gouttes en termes de blessures, et je touche du bois. Il faut faire avec les hommes en forme du moment et l'équipe qu'on pense qui est la plus à même en termes de stratégie de gagner le match. Jouer Vannes, c'est pas jouer Angoulême en termes de position et de style de jeu, tout comme Nevers, etc., etc. Il faut prendre les choses avec calme, avec la chance pour l'instant d'avoir le choix, donc voilà, de bien se positionner. Mais je pense qu'il faut plus réfléchir en mode aussi groupe. C'est un bloc de 6 matchs. Quand tu as tout le monde qui est frais, qui est truc, il faut que des mecs à 100% sur le terrain, focus, et qui sentent les choses. Et des fois, on va en sortir, des fois, on va rentrer. Aujourd'hui, je ne peux pas te dire c'est exactement la même équipe qui va redémarrer ou je vais tout la changer. On a Jerry Borotou qui est off, Bertrand Guéry qui est rentré, qui postule pour ce week-end. On a une incertitude sur un joueur qui a joué le week-end dernier, dû à un mauvais coup. Nicolas Bézi peut intégrer le groupe aussi, donc voilà, on a des forces vives qui arrivent avec des joueurs importants, c'est des joueurs aussi importants qui peuvent nous amener aussi encore j'espère un plus par rapport à notre dernière sortie. Donc il faut mesurer tout ça et prendre les choses avec calme
voilà, même si on commence gentiment à mettre des filtres et à avoir les idées claires.